Et salut à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, on va faire le tirage général, sentimental et professionnel. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. C'est parti, on va commencer directement avec un petit message. J'espère que tout le monde va bien. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? Un message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025. On a la victoire, on a la réussite, peut-être la réalisation de quelque chose. Donc déjà là, on annonce quelque chose de fort, ou peut-être on a entrepris quelque chose, ou on va entreprendre quelque chose qui nous tenait à cœur. On a l'argent, la réussite, peut-être la victoire avec l'argent, mais peut-être une entrée d'argent. Ça peut être tout simplement une forme d'abondance, une forme de réussite sur le plan matériel, grâce à une manifestation au niveau de l'esprit. Mais là, je vois vraiment quelque chose qui se concrétise dans la matière. D'accord? Ça peut être au niveau de l'argent, une entrée d'argent, un bonus. euh, mais pour moi, c'est comme si peut-être vous attendiez que l'argent arrive pour mettre en place un projet, pour mettre en place quelque chose. Là, dans tous les cas, on sent qu'il y a de la réussite, on sent que les choses avancent bien pour vous dans la matière et peut-être au niveau de l'abondance. Donc déjà là, on est très très bien parti. Bon ben tant mieux, hein, là les Sagittaires. On va voir un peu qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle chamanique, l'oracle de la médecine. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025, un message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? On a les insectes ici avec le support. Intéressant, elle n'est jamais sortie cette carte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ici? On va essayer de couvrir. Est-ce que je peux avoir une autre carte ici? Peut-être certains d'entre vous sont intéressés aux insectes. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? Ok, on a the Dreamweb Accessibility. On a le support. Donc le support, ça peut être quelqu'un qui, en anglais, le support, c'est quelqu'un qui vous aide. C'est quelqu'un qui vous accompagne. Et dans le monde animal, dans le règne animal, même le plus petit, la plus petite fourmi a son rôle, si vous voulez, dans ce monde. Et là, au niveau des insectes, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, vous allez avoir peut-être de l'aide de quelqu'un de plus petit, ou ça peut être un enfant, ça peut être euh, quelqu'un qui va donner un rôle, qui va donner un support, qui va vous aider, si vous voulez, dans votre avancée, dans vos démarches, dans votre vie, tout simplement. Ça peut être l'aide de quelqu'un de plus petit. Peut-être pas en taille, mais plus petit en âge, plus petit peut-être dans son expérience. Peut-être qu'il a un œil nouveau sur quelque chose. Et on a l'accessibilité. Donc, l'accessibilité avec The Dream Wave, c'est celui qui crée ses rêves, c'est celui qui manifeste, si vous voulez, le monde physique avec son troisième œil. Il a vraiment cette matérialisation, il arrive à matérialiser les choses. J'ai l'impression ici avec par exemple l'araignée, avec toutes ces toiles, on fait des connexions, peut-être avec votre vécu, avec votre expérience, et vous arrivez à comprendre le pourquoi du comment. Il y a des compréhensions qui se font, il y a des connexions qui se forment ici pour ce mois de mai. Donc on est dans une forme de... On est maître ici pour ce mois de mai. On est vraiment maître et on n'est pas influencé, on est vraiment maître. C'est très important ici avec la victoire. On est dans l'action et c'est vous qui décidez, c'est vous qui mettez en place, c'est vous qui réalisez les choses. Mais c'est comme si on était juste en train de vous dire, ne négligez pas l'aide. Ne négligez pas l'aide des autres, même si vous êtes peut-être, vous vous sentez peut-être supérieur ou plus sage ou plus aguerri. Cette personne ou ces personnes peuvent apporter quelque chose de différent. Voilà, les cartes vont dans tous les sens.
Est-ce que je peux avoir un message général pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? On a le 4 d'épée, le 2 de denier, le 3 de denier et la justice. Certains d'entre vous, on me dit que vous avez besoin, si vous voulez, d'une forme de... C'est comme si certains d'entre vous, vous regardiez dans le passé, quand tout était bien, quand tout était calme, quand tout était, si vous voulez, on vous invite ici à trouver une force dans la patience, une force dans le calme, une force dans l'inertie, si vous voulez. Peut-être que vous voulez toujours aller de l'avant, aller à votre rythme, bien sûr, mais que les choses quand même bougent, qu'il y ait du mouvement. Et là, on est en train de vous dire, ah, peut-être qu'il y a une partie de vous qui a besoin de plus de temps. Quand vous parlez, par exemple, peut-être les mots que vous utilisez, euh, peut-être qu'il y a besoin de plus de temps dans les phrases. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui parlait très vite. Peut-être que là, on vous demande de ralentir un peu au niveau de la parole, ralentir la manière dont vous vous exprimez, mais aussi la manière de penser. Peut-être que vous avez besoin de penser de manière plus calme, plus reposée. Peut-être que il y a tellement de choses qui se passent dans votre vie que c'est toujours stimulé, votre mental est toujours stimulé. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on vous invite en plus avec le Dream Weaver de vous laisser aussi porter par vos pensées sans y mettre trop de jugement, sans y mettre trop de réflexion dessus, juste essayer de prendre le temps d'intégrer et de reconnaître vos pensées et de réaliser que vous êtes en train de penser. Il y a vraiment une notion de pause, une notion de ralentissement qu'on vous demande d'avoir ici. C'est au niveau de ce que vous êtes en train de créer, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de mettre au monde dans cette vie. D'accord? Et avec la justice, c'est l'équilibre. C'est aussi une forme de résultat. C'est une forme de jugement où on annonce, si vous voulez, si ça va être bien, si ça va être pas bien, euh, où est-ce qu'il faut compenser, où est-ce qu'il y a des lacunes, où est-ce qu'il y a de la force. Il y a comme une forme de réalisation où on vous demande de réaliser un peu ce qui est en harmonie ou pas dans votre vie, ce qui est votre force, et peut-être votre force peut être aussi une faiblesse, hein. Si par exemple votre force, c'est votre famille, ben la famille, ça peut être aussi une faiblesse, parce que euh, pour tout plein de raisons, tout simplement. Ok, bon déjà là, on a une très très belle, très très beau début là pour ce mois de mai, pour vous, au niveau général. Donc on va voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là, les Sagittaires? Allez. Je vais prendre cette carte, ce deck. Donc ça, c'est The Lantern Oracle. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? Un message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? Alors, Distorted Perception. Reality is rarely what we are raised to believe it is. La réalité est très rarement ce dans quoi on a grandi, ce dans quoi on nous a fait croire quand on était petit, que la réalité c'était comme ci, que la réalité c'était comme ça. Certains d'entre vous, peut-être vous réalisez ici une forme de réalité. Là, on est sur au niveau sentimental. Donc peut-être que vous pensiez que le couple, ben en fait le couple c'était comme ci, comme ça. Le couple, ben, c'était un amour inconditionnel, je ne sais pas. Et vous réalisez qu'en fait l'amour c'est rempli de conditions. Je vous donne des exemples, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ou par rapport à la personne avec qui vous êtes, d'un coup, ben,
c'est comme si le voile se levait et vous réalisez, si vous êtes en couple, vous réalisez qu'en fait, ben, cette personne, elle n'est pas si grandiose, si merveilleuse. Oui, elle est belle, oui, il est beau, mais il y a des défauts, mais il y a des lacunes, mais il y a des comportements qui peut-être vous agacent. Ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer, ça ne veut pas dire tout ça, mais il y a vraiment une réalisation. On se réveille à une forme de réalité, à une forme de... On met l'illusion du couple ou de vos relations de côté. Ça peut être avec vos amis, ça peut être avec votre famille. On réalise que peut-être que ben, vous pensiez que votre mère ou votre père était une mauvaise personne et au final vous réalisez qu'au final ben, il y a des raisons derrière tout ça. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner, mais voilà, c'est vraiment une réalisation ici qui se met en place pour ce mois de mai au niveau relationnel. Votre perception des choses change. Il y a comme quelque chose vraiment d'assez perçant, d'assez fort. Avec le 7, ça peut être aussi une, vous- cette réalisation que le couple, peut-être que c'était l'opposé, peut-être que vous vous limitiez dans le couple, peut-être que vous vous limitiez dans vos relations. Et avec le 7, ça apporte aussi de la solitude. Le 7, c'est un chiffre dans le chemin de vie qui est assez seul, solitaire, basé sur la spiritualité, sur l'élévation spirituelle. Mais ça peut aussi apporter une élévation dans le couple, une élévation dans vos relations sur le plan spirituel, sur le plan euh, de la conscience dans le couple, dans vos relations. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025 au niveau relationnel, sentimental, un message pour les Sagittaires au niveau sentimental, relationnel. Ouf, on a la naissance, la fécondité, les voyages, instabilité. Alors ça peut être la naissance d'une nouvelle relation. Peut-être certains d'entre vous, vous qui aimez vraiment beaucoup voyager, là, les Sagittaires, peut-être que la personne avec qui vous êtes, il y a un peu d'instabilité. Peut-être que là, au niveau du couple, il y a des déplacements, il y a des mouvements qui font que c'est pas si stable que ça. D'accord? On a la fécondité. Là, on insiste sur le fait de nourrir le couple, même si c'est instable, d'essayer de nourrir la force, de nourrir ce qui maintient, si vous voulez, cette stabilité entre vous. Ça peut être au niveau de la famille aussi. Il y a la naissance, la naissance, ça peut être un enfant, tout simplement, une grossesse, même si je ne fais pas des tirages comme ça. Mais ça peut être tout simplement aussi le début d'une nouvelle relation où on retrouve quelqu'un ici au niveau relationnel, au niveau peut-être de la famille, de la mère, du père, des frères, des sœurs. On a néanmoins quand même cette notion d'enfant. On vous demande d'être observateur ici pour ce mois de mai au niveau relationnel. Vous voyez, on est avec la loupe ici. Vraiment d'observer votre couple, d'observer la relation que vous avez avec votre famille, avec vos amis. D'observer pourquoi il y a cette instabilité, pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Ou même si les choses vont très bien, mais il y a quand même, je ressens quand même de l'instabilité où on ne sait pas trop où on va. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? Un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025. Ok, on a le 4. Ouh, on a quand même des cartes assez belles ici, assez fortes. Ok, avec la roue de la fortune. Là, il y a une envie, si vous voulez, une envie forte, très forte, de reprendre le dessus sur cette instabilité, de reprendre le dessus sur les mirages, sur cette réalité qu'on nous a fait croire vis-à-vis du couple. Il y a comme, si vous voulez, où vous avez envie de prendre en charge les choses
avec de nouvelles perceptions, une nouvelle perception ici du couple, une nouvelle réalité, de nouvelles communications qui vont apporter ici un bonheur, ici, une joie, une complétude. Vraiment, on va se sentir comblé. La roue de la fortune, c'est vraiment les choses vont changer ici au niveau relationnel. Et je pense que c'est entre vos mains, je pense que c'est dans vos mains là, les Sagittaires. C'est à vous peut-être de faire le premier pas ou c'est à vous de montrer une forme d'autorité dans le sens, bon là ça suffit, il faut que les choses changent. Euh, Ça peut être vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Il y a vraiment une décision qui est prise ici, une forme d'autorité, de sagesse qui vient de la sagesse, qui vient de... On a avec l'empereur ici, avec l'as d'épée, c'est vraiment de nouvelles décisions, des nouvelles démarches, des nouvelles règles qui sont mises, si vous voulez, pour que le couple, pour que vos relations soient beaucoup plus gaies, beaucoup plus bénéfiques pour chacun d'entre vous. Il y a vraiment une forme de décision qui est prise ici. Et là, ça va vraiment apporter le bonheur. Ça va avoir un changement très positif pour vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez surtout pas à commenter. On va aller sur le professionnel maintenant. Alors, avec l'oracle des miroirs, est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la projection, le cadeau, hérédité et distance. Distance ici, on est encore avec ce voyage. Je vais mettre ces deux cartes un peu de côté parce que j'ai l'impression qu'il y a deux messages différents. Là, au niveau pro, c'est comme si c'est comme si on vous demandait peut-être de vous déplacer ou il y a peut-être une distance qui est mise entre vous et le professionnel. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en vacances, peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes pas sur votre lieu de travail. Vous voyez, il y a une forme de distance ici qui est... On vous demande de prendre de la distance. Même peut-être avec certains d'entre vous, c'est... Vous savez, par exemple, si vous êtes fermier, eh bien, généralement, si vous êtes fermier, eh bien, le petit, il va prendre... il va reprendre la ferme. Ça peut être dans n'importe quel corps de métier. Il y a vraiment ici peut-être ce besoin de vous libérer ou de guérir la relation professionnelle dans laquelle on vous a mis. Ça peut être, quand vous étiez tout petit, on vous a mis dans une forme de, bon, ben, ton métier, ça va être ça parce que tu es bon là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps dans la famille. Il y a quelque chose où on vous demande vraiment de prendre distance, de prendre du temps. euh, Et peut-être même de vous détacher ici des obligations professionnelles, des obligations professionnelles familiales. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Donc là, c'est à vous de voir, mais on insiste vraiment sur cette distance, de prendre de la distance. Et là, la projection avec les cadeaux, pour moi, ça veut tout simplement dire que certains d'entre vous, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez sur le plan professionnel et vous ne voyez pas les déblocages qu'il peut y avoir, les offres, les opportunités qu'ils peuvent avoir pour vous. Donc là aussi, pareil, on va vous demander d'ouvrir, d'élargir le champ des possibilités sur le plan professionnel, sur le plan du travail. Vous pouvez recevoir ici un cadeau au niveau professionnel, c'est-à-dire euh, tout simplement un cadeau au niveau financier, une meilleure entrée d'argent, un bonus. Mais pour moi, le 5, ça annonce toujours un changement. Donc c'est un cadeau qui va changer les choses, qui va faire du bien, qui va débloquer aussi peut-être quelque chose sur le plan professionnel. Je sens vraiment qu'il y a une partie de vous qui est bloquée, qui se sent bloquée. Là, si on réunit les deux, il y a vraiment une partie de vous qui se sent bloquée dans une forme d'obligation, dans une forme de...
où on doit rester dans les règles, ou rester dans les boîtes et on ne peut pas sortir de ces boîtes. Vous voyez, je sens quelque chose comme ça où vous avez tout simplement envie de tout foutre en l'air, et de prendre distance, de voyager, d'aller à l'autre bout du monde, de vous couper tout simplement de tout ce qui est obligation sur le plan du travail. Ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, c'est vraiment ce qu'on vous invite, peut-être à prendre distance pour mieux revenir. Partir pour mieux revenir, c'est vraiment se détacher, on va dire, de la problématique ou de cette impasse pour, quand on revient, soit on continue, soit on change complètement la donne. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? On a l'As de denier, ok. Avec le cadeau, ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle offre d'emploi, un début d'une nouvelle carrière, d'une nouvelle entreprise. Ça peut être ça, si vous voulez, peut-être que ça peut être ça aussi, vous êtes enfermé, si vous voulez, dans ces obligations familiales, professionnelles, et, et d'un coup, il y a une opportunité, il y a quelque chose, un cadeau. Et pour moi, c'est un emploi qui se débloque, une offre qui arrive via un mail, via Internet, ou tout simplement, on va dire, mais là, ils recherchent dans ce secteur, dans cette entreprise, ils cherchent quelqu'un. C'est quelque chose qui est complètement en accord avec vous-même pour le coup. Alors, est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'As de denier là pour les Sagittaires? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'As de denier là? C'est quoi cet As de denier pour les Sagittaires au niveau professionnel? Ça peut être en lien avec la nature. Ça peut être en lien avec les animaux aussi. D'accord? Ouais. Vous voyez là, on a le diable, c'est aussi le fait de se sentir possédé, de se sentir attaché, enchaîné avec ce travail-là. Hein. Peut-être que là, c'est un travail qui va être beaucoup plus passionnel pour vous. Comme je l'ai dit, peut-être en lien avec la nature. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2025? Je vais prendre une dernière carte. Ouais. C'est en adéquation, si vous voulez, avec votre manière de penser, avec votre manière de voir la vie. Et ça va déboucher, en plus de ça, sur beaucoup plus, si vous voulez, d'opportunités, sur beaucoup plus de... Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de flèches à votre arc, si vous voulez. Ce travail-là. Pour moi, il y a un travail qui arrive, hein, ou en tout cas, le sentiment de commencer quelque chose. Peut-être certains d'entre vous voulez tout simplement être auto-entrepreneur, vous lancer dans quelque chose ici, et vous allez avoir l'énergie, l'élan, l'énergie de vie en vous pour manifester les choses, et ça va être dans un environnement, ou en tout cas dans une vision exacte de ce que vous voulez. C'est vous qui allez manifester ça, si vous voulez. Pour moi, ça peut être un domaine dans lequel vous savez qu'il peut y avoir une amélioration. Vous savez que dans ce domaine, ce n'est pas au plus haut de son potentiel. Il peut y avoir vraiment quelque... Je ressens pour beaucoup là, un travail dans lequel vous savez que vous pouvez faire mieux, que vous pouvez faire mieux que les autres, sans compétition, mais vous savez qu'en fait, ce métier-là, ce domaine de vie-là, il y a une forme de plafond de verre que vous savez que ça peut aller plus loin. Et je pense que vous avez cette force de faire en sorte que ça aille plus loin. De changer les choses peut-être qui sont trop dans les règles, trop dans les clous. Et donc du coup, tout le monde pense que il y a que comme ça que ça peut se faire. Mais vous savez que si vous débloquez ça, ça peut être totalement différent. Il y a vraiment cette énergie-là. Waouh. Ça c'est fort par contre.
Alors dites-moi si ça vous parle, hein. Là, je prends un dernier message pour vous, un message de guérison de l'Égypte ancienne. Et on va conclure là-dessus. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi hein, si vous regardez jusqu'au bout, ça m'intrigue. Donc on va prendre un message pour les Sagittaires, un message de guérison pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ici pour ce mois de mai? On a le jeu de loi, à la recherche du succès. Vous voyez là on est dans le général ici, avec la victoire. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce que tu es vraiment, sur ce qui est vraiment important pour toi. On y est là, on y est en plein hein, dans tout ce que j'ai dit. Et on a la harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. Donc là, on insiste sur le fait que la musique va être importante pour ce mois de mai pour vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Voilà, pour guérir certaines choses. Donc là, au niveau de la musique, bien sûr, n'allez pas écouter des musiques peut-être industrielles qui vraiment minent, on va dire, vos énergies. Peut-être c'est dans des musiques peut-être qui élèvent beaucoup plus l'esprit. Donc voilà pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai. J'espère vraiment que ce petit tirage vous aura parlé, plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Bienvenue à vous. De liker et de commenter, tout simplement. Allez, plein de belles choses à vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.